Comment être un bon acteur sur un tournage? Donc lorsqu'on a enfin décroché un rôle, chose qui n'est pas du tout facile, on le sait tous, eh bien il y a d'autres stress qui peuvent survenir. Par exemple, comment bien préparer un personnage? Comment être certain de faire entre guillemets une bonne prestation sur le tournage? Pour répondre à ces questions, eh bien j'ai été rencontrer Laura Van Maren. En l'occurrence, Laura Van Maren a 3 casquettes qui pour moi sont très intéressantes ici. Premièrement, elle est professeure au Conservatoire de Mons. Deuxièmement, elle est coach d'acteurs, donc elle suit une série d'acteurs dans leur carrière pour les aider à préparer les rôles, à travailler les personnages. Et troisièmement, elle est elle-même comédienne professionnelle. Pour l'anecdote, elle a joué dans la même série que moi qui s'appelle Attraction, qui passera bientôt sur TF1 et sur La Une. Donc dans cette interview, Laura nous a partagé son expérience pour pouvoir correctement préparer un rôle, quel travail un comédien peut faire en amont du tournage pour arriver en étant prêt. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. C'est parti, go! Eh bien déjà, selon toi, c'est quoi ta définition de coach d'acteur? Qu'est-ce que tu fais avec les acteurs? Comment tu les prépares? Avant, pendant? Après, je pars de la personne elle-même. Et quand je prépare quelqu'un pour que ce soit un casting ou un rôle, en fait, j'essaye de donner dans ma formation, même au conservatoire ou en séance de coaching, j'essaye de donner à l'acteur des outils pour que lui trouve sa méthode de travail. Et pour moi, un acteur, son corps c'est son outil de travail. Et donc il y a un échauffement, il faut travailler sur l'articulation, sur comment tu mets les mots en bouche. Et puis après, il y a un travail aussi, je dirais, d'incarnation par rapport au personnage qu'il va jouer. Dans le sens où, d'abord, on part de soi, encore plus dans le cinéma que dans le théâtre, et c'est arriver à trouver les chemins pour être en contact avec ses émotions et comment arriver à les transmettre ou à les livrer, et à laisser voir, quoi, ça. Je sais que c'est jamais facile, mais si tu veux dire une chose pour toi la plus importante pour bien préparer un personnage, ce serait quoi? Quand on prépare un casting aussi, on n'a pas toujours plein d'infos sur ce qu'on va jouer. En général, après, parfois pour des plus gros rôles, on reçoit le scénario. En général, on reçoit la scène et on a une vague explication de la situation. Et donc, il faut s'approprier ça. Il faut s'approprier, donc il faut faire travailler son imagination. C'est pas une chose, je suis désolée. Non, vas-y. C'est-à-dire que, admettons que je joue Albertine dans un film du 18e, mais j'ai très peu d'éléments sur elle. En fonction des éléments que j'ai, je vais me faire on peut dire une fiche d'identité de quel est ce personnage et qu'est-ce qu'il a vécu, comment il est physiquement, comment il se déplace, quelle est son histoire, quels sont ses secrets, de se préparer comme ça aussi, pour nourrir. Après, c'est aussi, je trouve ça hyper important, et parce que c'est pas toujours super bien écrit, parfois c'est très littéraire dans les scénarios qu'on reçoit, c'est de s'approprier le texte. Et moi j'aurais tendance à dire, quitte à le changer, évidemment pas tout, mais de s'approprier comment moi je le dirais aussi. Pour que ça sorte naturellement. Pour que ça sorte naturellement. C'est quoi pour toi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez des acteurs en tournage? Tu te dis, là, je sais pas, il a mal travaillé ça, il a mal fait ça, enfin, un truc qui est fréquent. Sur tournage, un truc qui est fréquent, et ça c'est important, ça, dans le rôle du coach ou du réal ou de l'assistante et tout, c'est de savoir, on tourne jamais chronologiquement. Donc parfois, et c'est parfois difficile parce que tout d'un coup on doit aller travailler une séquence très très forte émotionnellement et tout, et c'est pas comme en théâtre, quoi. On n'a pas suivi toute l'évolution depuis le début. Ce qui est important, c'est de chaque fois resituer où on se trouve et quels sont les enjeux. C'est-à-dire, oui, là il s'est passé ça, et en fait il y a 5 jours tu as déjà tourné la première partie de la scène, mais tu as fait d'autres choses entre temps, et maintenant tu vas jouer la fin qui est crescendo et qui doit... Et donc c'est être dans la bonne énergie, et c'est toujours ça, mais ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas toujours le temps. Et ça, pour moi, ça c'est pas spécialement une erreur du metteur en scène, de l'acteur, c'est parfois une erreur aussi du réal ou du metteur en scène, de pas prendre assez de temps pour bien resituer, replonger et de savoir où on est, dans quelle énergie on est et quels sont les enjeux. Imaginons que tu es sur un tournage avec un acteur que tu coaches, et vous vous rendez compte avec le réal que l'acteur ne trouve pas l'émotion ou le jeu que le réal voudrait.
Tu fais quoi à ce moment-là? Comment est-ce que tu vas aider l'acteur à l'amener vers le jeu recherché? C'est vraiment un travail individuel que je fais, mais je repars sur, en fait, pour moi, pour arriver à se connecter à ses propres émotions et à cette palette d'émotions et les bons canaux à ouvrir ou pas, je repasse par un travail assez technique et assez physique. Et tu peux donner 2-3 trucs pour la personne qui va regarder la vidéo et qui va se dire... En fait, moi, on a notre diaphragme, que ce soit pour le rire, les larmes, en fait, tout est généré par notre respiration. Enfin, je veux dire, quelle que soit l'émotion qu'on vit dans la vie, c'est que notre respiration, elle change. Dans les situations de stress, dans les situations, dans les angoisses, tout ça, il y a un endroit où ça se place différemment. Et donc moi, je trouve que c'est très très important de travailler sur la respiration. Et donc de retourner à ça. Et de travailler physiquement, même parfois un épuisement physique ou quelque chose de très physique, ça peut permettre de se connecter à cette émotion-là et de la laisser venir, en fait. Comment tu ferais pour aider un comédien homme qui n'arrive pas à pleurer? Ouais, eh bien, d'avoir tourné il n'y a pas longtemps aussi des séquences où parfois le réal, je devais jouer des séquences très émotionnelles où il y avait beaucoup de larmes, mais évidemment, on doit le refaire sur 5 plans et admettons qu'il y ait 4 prises par plan, c'est énorme. Ouais. Il y a des moments où, moi au début j'étais en pleurs directement, j'arrivais à me connecter, à recommencer. Et vraiment, là, vraiment, la respiration, ça m'aidait aussi physiquement. Et oui, voilà. Et puis, il y avait des larmes qui coulaient. Et puis, il y a des moments où il y en a plus qui coulent. Enfin, je veux dire, elles sont plus là, ça coule par le nez. Et pourtant, l'émotion, elle est là. Mais le réel, il veut les larmes. Il y a des choses techniques qui sont très, très faciles. Hein. Il y a des sticks. T'entends moteur, ça tourne, tu commences à faire... Parfois, c'est la maquilleuse, mais c'est beaucoup mieux de le gérer soi-même. C'est un petit stick, c'est du... La mentoline. Oui, c'est ça. Hein. Tu sais comment ça s'appelle pour ceux qui voudraient en trouver? Non. C'est une sorte de mentoline comme en dessous des yeux qui fait pleurer. Il y a les petits cristaux que je trouve moins efficaces. C'est comme un stick de rouge à lèvres. Et en fait, il faut le tester parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres au niveau de l'œil. Ça se met juste en dessous. Et en fait, ça provoque dans les 30 secondes, je dirais, des larmes. Ouais. Mais alors, ces larmes, ça permet de se reconnecter à ses propres émotions. Rien que ça, les larmes avec le mentolin et la respiration, et puis la partoche, le texte, ça donne... Il y a quelque chose qui se passe en fait, même si nous-mêmes, au bout de la 10e fois, on ne revit pas ou on ne ressent pas exactement la même chose. Après, il y a cette idée de... c'est pour ça que je crois que le travail... il faut travailler, quoi. Il faut... Je veux dire, nous, en tant qu'acteurs, même si on ne travaille pas parfois pendant des mois, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut, c'est comme une voiture qu'on entretient, quoi. Il faut faire c'est de l'introspection aussi. Il faut aller travailler, il faut faire des exercices, et je crois qu'il faut essayer de savoir ce qu'on renvoie comme image. Ouais. Donc, il faut aller explorer ces émotions-là. Tu as parlé de l'accent, justement. C'est quelque chose qui revient souvent, que ce soit un accent fort, un Marseillais, un Liégeois, un Belge. De nouveau, moi je suis très dans le pratique, hein, très concrètement. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour essayer de gommer un peu son accent? Donc en fait, les exercices, c'est de lire d'abord n'importe quel texte, de faire de la lecture à vue ou son propre texte et d'arriver à le lire droit avec un point. Et souvent, même dans le jeu, il faut penser à mettre un point. Parce que parfois, pour faire naturel, on a tendance à ouvrir tout et ça, en fait, ça déforce, je dirais. Mettre des points, donc la finale en bas. Et puis de passer dans des phases où je chuchote, je timbre. Je chuchote, je timbre. Parce que quand on chuchote, il faudrait vraiment aller. C'est un peu plus difficile de faire de l'accent. Quand on chuchote, on n'a pas d'accent. Ou très peu d'accent. Avec les néerlandophones, c'est ce que je fais beaucoup. Mais aussi, il y a toutes des phrases d'articulation qui est une routine pour un acteur, quel qu'il soit, mais pour l'accent particulièrement, où on attaque les consonnes parce que les néerlandophones ou même les namurois, il y a le R, il y a comme ça certaines consonnes qu'il faut arriver à gommer et à placer un peu plus à l'arrière. Les liégeois, ils parlent plus dans le nez, enfin il y a tout ce travail-là. Donc il y a toutes sortes de phrases d'articulation, mais sur Internet on les trouve. 6 petites truites cuites, 6 petites truites crues, Jésus chez Zachée, Zachée chez Jésus, il y a toutes ces phrases-là. Ça aide à gommer l'accent?
Ça aide à gommer l'accent. Ah, je croyais que c'était que pour l'addiction. Mais parce que l'addiction, ça passe aussi. L'accent, ça passe par l'addiction. Ok. Parce que l'accent aussi, c'est la manière aussi dont on attaque les consonnes, dont on attaque les voyelles. Enfin, voilà, il y a des choses qui s'allongent. Et en fait, il y a toutes ces phrases d'articulation. Et puis d'arriver à faire des lectures à vue ou à prendre son texte, de le chuchoter puis de le timbrer en pensant je vais droit et je mets un point. Ouais. Après, il faut arriver à mettre du jeu là-dedans. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, c'est un travail. C'est un travail qui est de longue haleine. Demain, tu dois prendre une soucoupe volante, tu te barres de la planète Terre, on ne te revoit plus. Et tu as un petit papier comme ça, où tu peux laisser un conseil. Et c'est un petit papier, donc tu ne peux pas mettre beaucoup de choses. Un conseil pour une personne à toi qui est très proche, qui veut devenir acteur et qui veut très bien jouer. Et toi, tu peux lui laisser un conseil sur ce petit papier pour que vraiment il joue bien. C'est quoi le conseil? Un seul. Ben, j'aurais tendance à dire fonce, fais-toi confiance. Fonce, fais-toi confiance. Oui. Top. Ouais. Voilà. Laura, merci beaucoup. De rien. J'ai senti que tu allais dire un truc. Non, oui, après non, j'aurais envie de marquer plein d'autres choses, mais oui, fonce, fais-toi confiance. C'est top, c'est très bien. Vis, ressens. Parce que c'est un métier formidable, quoi. Ouais. On peut, à travers tout ce qu'on travaille, voyager et ressentir plein de choses. Et donc, parfois, on a peur, on a peur de ne pas être juste, on a peur de ne pas délivrer ce qu'on doit délivrer, mais il faut se faire confiance et il faut profiter, j'allais dire jouir, mais oui, c'est presque ça, quoi, de tout ça, de toutes ces choses qu'on peut aller... c'est de l'introspection, et oui, vas-y, fonce, fais-toi confiance. Merci beaucoup, Laura. De rien. Et voilà, alors concernant le stick dont Laura a parlé à plusieurs reprises, celui qui sert à générer des larmes sur un tournage, eh bien, après l'interview avec Laura, j'ai décidé de commander moi-même ce stick pour pouvoir le tester. Donc, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je me suis filmé lorsque j'ai testé ce stick. Je te remets le lien ici ou ici. Tu cliques dessus, tu arrives directement dessus. Tu verras le résultat sur moi-même. Pour le reste, j'espère que cette interview t'a plu. En tout cas, moi, je tiens du fond du cœur à remercier Laura. Je trouve qu'elle a été d'une grande générosité. Si jamais vous avez envie de la contacter, si vous voulez faire appel à ses services en tant que coach, enfin bref, je vous mets le lien de son site juste en dessous de cette vidéo. Je vous le mets dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, aller voir. Et voilà, je vous invite à prendre contact avec elle. En tout cas, moi, je l'ai trouvée extrêmement humaine, très compétente. Pour tout vous dire, j'envisage prochainement de faire un stage avec elle parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ses méthodes. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas le pouce bleu. C'est très important pour le référencement. Et également de vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Il y a encore beaucoup d'interviews qui arrivent, beaucoup de tutos pour vous aider à devenir acteur. Donc voilà, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!